Bonjour, euh, bonjour la team et bienvenue mes petits lapins. Alors voilà, ça fait effectivement longtemps que j'ai pas retourné de vidéos, mais là, je vous dis honnêtement, un peu vite fait, je suis plus sûr de moi pour mes futurs projets de la chaîne et ma future entreprise, parce qu'il y a plein de projets qui se préparent. Donc j'espère que cette vidéo va pas être trop longue. Je suis bien survenu dans une vidéo d'explication et une vidéo où je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Et c'est-à-dire aussi pour ça que cette vidéo a duré assez longtemps pour la tourner. Donc je vais aller par plusieurs étapes pour vous expliquer tout ça dans les détails. Donc on va pas perdre plus de temps et on va commencer tout de suite. Donc première étape. Alors mes petits lapins, la première étape, le premier souci que j'ai eu comme beaucoup peut-être de youtubeurs, surtout que les youtubeurs qui ont des tout petits moyens, c'est que j'ai eu un gros problème de caméra. J'avais deux caméras et qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, il y a une caméra qui me plaisait pas trop, une marque à qui j'avais pas trop confiance, et j'en avais une autre d'une autre marque à qui j'avais beaucoup plus confiance, qui s'approchait plus des marques qui étaient déjà très connues, sachant que je prends pas des marques à 500, à des marques oui à 500 euros. L'ennui c'est que j'ai utilisé qu'une batterie de cette caméra pendant plusieurs années. Au bout d'un moment la batterie a fini par lâcher. J'ai perdu la deuxième batterie secondaire et qu'est-ce qui s'est passé? La batterie ne prenait plus la charge. Donc j'avais plus de caméra. Là j'en ai trouvé une de secours, pas très chère, sur Amazon évidemment. Et voilà, donc pour l'instant je vais faire avec. Et j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc là c'est le premier problème qui s'est passé au niveau du retard. Maintenant on passe à la deuxième étape. Donc deuxième étape mes petits lapins, c'est que déjà j'étais très fatigué ces derniers temps avec le travail et la société qui tourne, voilà, parce que je vois plusieurs choses qui m'énervent dans la vie, plusieurs choses, voilà. Mais je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Mais j'étais surtout très fatigué parce que je n'étais pas au point avec mes projets en ce moment. La série que j'ai créée, les épisodes, n'a pas stoppé. Rassurez-vous pour ceux à qui ça a plu, ça n'a pas du tout stoppé. Alors je tourne un peu la tête parce que j'ai plus beaucoup de piles sur mon enregistreur, donc je fais attention qu'il soit toujours en bon fonctionnement. Ça n'a pas du tout été abandonné, c'est juste que je suis seul à installer la chaîne YouTube et j'ai une équipe derrière moi, mais je n'ai pas d'association, j'ai encore rien créé, c'est un peu le bordel parce que je gère le boulot et la chaîne à côté. Et comme je vous ai dit, ces derniers temps, j'étais très fatigué, donc surtout que j'essaye d'avoir des locaux plus grands, enfin des locaux. Je tourne une vidéo dans mon appartement, donc personnellement, ça c'est pas un problème, mais j'essaie d'avoir plus grand, évidemment. Et c'est très compliqué. Donc voilà, c'est la fatigue, et donc du coup, je ne savais plus du tout où j'en étais avec tous ces projets en perspective. Sachant que, vous en doutez bien, les dessins animés, je dois gérer les dessins, je dois gérer la réalisation, l'écriture, le montage, surtout que je ne... Enfin, c'est pas que je ne sais pas faire ça, mais réaliser des dessins qui bougent, ce n'est pas à la base mon métier. À la base, enfin mon métier amateur, hein. Le métier que je crée depuis toujours. À la base, c'est le jeu d'acteur et l'écriture. Ça, je m'en sors très bien, mais le reste, je m'en sortais pas du tout. Maintenant, j'ai un peu restructuré tout ça, j'ai un peu réfléchi à tout ça, j'ai pris vachement de recul depuis le temps où j'avais fait une dernière vidéo, sachant que j'arrêtais pas de dire que j'avais des projets et ça n'avance pas. Et maintenant, vous savez pourquoi ça n'avance pas? Parce que je sais plus où j'en étais. Donc c'est pour ça que j'ai fait une très longue absence. Maintenant, un nouveau projet s'est préparé. Pour pouvoir changer les locaux, je vais parler comme ça parce que je vous en dis pas plus pour l'instant. J'ai une super idée. Enfin, j'ai eu une idée qui est arrivée il y a quelques mois et ça s'est bien concrétisé. Et j'espère que ça se concrétisera parce que j'ai lancé un truc et normalement ça devrait marcher. Et comme vous voyez, bien évidemment, je sais pas si je mets plus d'énergie dans mes vidéos, mais je suis plus sûr de moi. Et c'est pour ça que j'arrive bien à vous parler désormais parce que maintenant je suis déterminé à refaire les vidéos. Et ça va continuer, ça je vous rassure. Je vous avais dit que je filmerais tout et c'est ce que je vais faire. Donc voilà pour la raison de cette longue absence que j'ai faite. Maintenant, dans mes idées, je crois que je vous ai tout dit. Donc maintenant, on va passer au sujet de la vidéo, donc la dernière étape.
Alors, mes petits lapins, donc, la dernière étape, c'est le sujet, bien évidemment, de la vidéo. L'explication est faite. Donc maintenant, je vais vous raconter une histoire. Alors, pas une histoire d'horreur, vous en faites pas, ça va parler de roller. Mais c'est une histoire que j'ai vécue. Et qui, croyez-moi, j'aurais voulu ne pas voir du tout. Enfin, j'ai vu ce qui s'est passé. Et j'aurais voulu ne jamais voir ça. J'aurais bien voulu la tourner le jour même, mais problème de caméra et fatigue après le dessus. Je vous la raconte seulement maintenant. Surtout que au moment où j'ai vu ce truc que j'aurais pas dû voir à ce moment-là, j'avais le sang à chaud et j'ai failli avoir des ennuis, bien évidemment. Vous allez comprendre. Comme vous savez, je vous ai dit en début de vidéo, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous l'ai dit en début de vidéo, et pour ceux qui sont depuis longtemps, je vous l'ai déjà dit depuis longtemps aussi, c'est que j'ai un boulot, et c'était en rentrant du boulot que ça m'est arrivé. Je sais que bien évidemment, je vais rentrer dans ce débat-là, depuis que la trottinette électrique est arrivée en France, le débat est tabou, je sais très bien. On n'a pas arrêté de dire aux gens de ne pas monter à deux sur une trottinette, ils le font quand même. On n'a pas arrêté de dire aux gens que le casque est obligatoire, ils le font quand même. Et on n'a pas arrêté de répéter aux gens que l'assurance est obligatoire. En cas d'accident, on est couvert. Mais les gens ne le font pas. Et d'ailleurs, je trouve ça une très bonne chose qu'ils aient interdit les trottinettes libre-service dans Paris, parce que ça devenait vraiment un truc de dingue. Et la police était corrompue. Et ça, c'est ce que je peux comprendre. J'en parle parce que ça encore, même si c'est pas mal, c'est des trucs... En France, quand on dit de faire un truc, les gens ils font l'inverse. Encore, ça peut passer. Comme c'est imposé par les gens qui imposent des règles aux autres personnes. Quand je vois par exemple des vélos, et j'en vois plusieurs qui sont sur un vélo, genre il y a le cycliste et par derrière il y a son pote qui essaie de se maintenir comme il peut, c'est déjà pas mal. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Sachant qu'ils peuvent faire ça dans des circuits ou dans des zones de campagne, il n'y en a pas très loin normalement. Mais ils en font qu'à leur tête. Pareil pour les vélos électriques, essayez d'aller au plus vite. Tout ça, je vous invente pas les dossiers, vous les connaissez déjà, je reviendrai pas là-dessus. Il y a bien un truc, le petit lapin, que ça je ne laisserai pas passer. Et ça, j'en parlerai jusqu'à mon dernier souffle. Et je vais bien évidemment parler de roller. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé de trottinette électrique et de vélo normal, vélo électrique. Et la miniature de la vidéo, je crois que vous avez compris le débat. Se faire tirer en trottinette... J'en perds les mots. Se faire tirer... vous avez vu, là j'ai de nouveau le sang chaud parce que c'est un truc qui m'a émoustillé. Se faire tirer en roller par une voiture ou un scooter, alors ça, c'est un truc, je vous en parle directement comme ça, vous êtes à milieu d'imaginer les risques que vous prenez. Et ça, je sais que dans cette vidéo, j'espère que le jeune à qui j'ai parlé va la voir et va m'écouter, parce que je vous rappelle que je suis un initiateur, que j'ai vachement d'expérience, que j'ai fait du roller depuis que je suis tout petit. J'ai été qualifié et certifié par un club et par la Fédération française de roller. Et si je retourne dans ce club, bien évidemment, j'aurai une adhésion, donc je serai un amateur confirmé, limite un professionnel, et bien évidemment je serai assuré. Donc si je retourne dans ce club et que je percute quelqu'un, la personne est couverte et moi aussi. Voilà. Donc quand on fait 100 clubs, on est à la sauvage. Donc il faut faire très attention. Parce que bien évidemment, si vous percutez une personne, qui est couvert? Est-ce que vous êtes couvert? Parce que les hôpitaux, c'est pas gratuit. Il y a la sécu, tout ça, mais ça c'est encore autre chose. Est-ce que vous êtes assuré selon votre appart? Tout ça, tout ça. Comme je disais, vous êtes à milieu d'imaginer dans le danger dans lequel vous vous mettez. Surtout que là, je dirais pas la ville pour des raisons évidentes, mais là où je travaille, comme partout, le Grand Paris se développe de plus en plus. Donc il y a des travaux, donc qu'est-ce qui se passe? Les routes sont pourries, il y a des crevasses et des nids de poules. Quand on est en vélo ou en trottinette, ça peut aller. Mais quand on est en roller, sachant que du roller, je vous en ai montré plein, il n'y en a pas un seul qui ont des roues qui sont adaptées pour les crevasses et les nids de poules. Donc je vous dis direct, se faire tirer en roller par un scooter ou une trottinette est une très mauvaise idée. Et je vous dis honnêtement, vous démarrez un tunnel et au bout, il y a le couloir de la mort. Cherchez pas, c'est la mort. Si vous tombez pas,
c'est une chance. Alors, la chance peut vous sourire à chaque fois. Ça, c'est possible. Mais ce que j'ai vu ce jour-là, honnêtement, j'ai cru que j'allais voir un gamin mourir sous mes yeux. Parce que si jamais votre roue se coince ou des choses comme ça, vous partez comme un drapeau et vous tombez, votre tête se fracasse sur le sol. Se fracasse, quand je dis se fracasse, je vous parle des détails, mais se brise. Un crâne qui se brise, cherchez pas, c'est la mort assurée. Donc ça, c'est quelque chose que je ne laisserai pas passer. Évidemment, quand j'ai vu Jean après, je lui ai parlé en disant qu'il était inconscient ou quoi. Alors il me dit, on se connaît pas, j'en ai rien à foutre de ta gueule. Alors évidemment que je m'en doutais qu'il allait dire ça. Voilà, parce que c'est un jeune qui parlait comme tu te rappelles. Voilà, mais je vous dis direct, qu'est-ce que vous avez besoin de faire ça, les gens? Alors, je n'en vois pas souvent, bien évidemment, mais ça, ce que j'ai vu, je n'ai pas envie de voir un gamin se faire tirer par un scooter en roller, alors qu'il y a des tonnes de crevasses par terre. Parce que quand je vous dis, quand j'ai vu ça, le môme, son corps tremblait. Il n'avait pas peur, le môme, mais ça tremblait parce que justement, là, vous voyez ce que je fais. Ah voilà, et ben alors là, il faisait ça, et tout le corps faisait ça. Et je me dis, non mais attends, c'est pas possible. Alors évidemment, le gamin, il n'est pas mort, je vous rassure, il ne s'est rien passé. Le gamin s'est tenu, alors je vous dis honnêtement, parce que quand il s'est accroché sur le scooter, le conducteur du scooter était totalement d'accord. Alors, si le conducteur du scooter me regarde, je dis, t'aurais pu être poursuivi pour tentative de meurtre, déjà je te le dis tout de suite. Et c'est de l'inconscience. Vous étiez assuré parce que peut-être que le môme s'est bien tenu, il dit tu t'accroches bien, mais je vois pas de lui dire, en quoi de lui dire t'es courageux, je vois pas qu'est-ce que ça va lui apporter dans la vie. C'est des trucs qui ne sont pas à faire, et c'est des trucs qui ne se font jamais. Et je vous dis tout de suite, en France, sachant qu'on est dans la surconsommation, dans les autres pays, je sais pas comment ça se passe, mais on est dans la surconsommation en France. Donc les rollers, je vous en ai montré plein en vidéo. Il n'y en a pas un seul roller qui est d'une qualité optimale en France. À part les rollers sur mesure. Et qui peuvent s'élever à plus de 1000 euros. Mais les rollers, que ce soit les magasins qu'on connaît, comme Decathlon, Agosport, ou même Nomad, enfin Nomad et Surf, ils sont un peu vidéo là-dessus. Il n'y en a aucun qui va être adapté pour faire ce genre de situation. Sachant que les rollers électriques commencent tout doucement à arriver, il n'y en a aucun qui est adapté pour ce genre de situation. Peut-être que le môme s'en foutait de faire ça. Mais moi, j'ai pas envie de voir ça. C'est auquel môme m'a dit. Le môme m'a dit, je m'en fous de ta gueule, j'en ai rien à cirer. Je m'en doutais qu'il allait dire ça. Mais ça signifie que si ça ne me regarde pas, un homme qui se jette au-dessus du vide, si on le rattrape pas, on peut être poursuivi pour non-instance de personne en danger. Il met en danger de la vie d'autrui. Une personne qui utilise. Si franchement les gens vous avez cessé d'empêcher un gars de se susciter ou d'empêcher un gars de sauter, d'empêcher un gars de. Mais vous êtes des inconscients les gens. La France ça reste le plus beau pays du monde, on est bien d'accord. Donc on va éviter à ce que des morts se fassent de plus en plus. Parce que moi des fois j'ai l'impression, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que le Covid ne vous a pas suffi, et que rien ne vous suffit. Quand la trottinette électrique est arrivée par en France, il y a des tonnes de morts, j'ai l'impression que ça vous suffit pas. Alors je parle de ça parce que le monde m'a dit, je m'en fous. On se connaît pas, je m'en fous, t'as pas de parler comme ça. J'ai pas de parler comme ça, mais mon gars, si, j'ai de parler comme ça. Parce que si, je vous dirais, alors bien, pour l'instant vous connaissez pas mon prénom, mais je vous jure que si vous tapez sur la fédé des derniers animateurs, des derniers initiateurs qui ont été diplômés ces derniers temps, vous retrouverez ma tronche. Hein. Je suis diplômé par la Fédération française de roller. Donc, en tant qu'initiateur, et en tant qu'expert en roller, et avec tout ce que je vous ai montré, et je sais qu'il y a des élèves que j'ai eu qui sont abonnés à cette chaîne, vous savez de quoi je parle, en connaissance de cause. Mais ça, c'est vraiment des trucs à ne pas faire. C'est une inconscience pure. C'est ce chauffeur de deux roues et ce môme sur les rollers, mais est-ce que, faut bien réfléchir à ça, mais est-ce qu'on est sur le milieu d'imaginer le risque qu'il prend? Parce que le fait qu'il s'en est sorti, c'était une chance. Peut-être que au moment où ils sont partis, parce que j'ai vu se partir vraiment, ça a fait, c'est parti comme ça a tremblé, mais ils sont peut-être communiqués en disant je vais accélérer doucement, tu te tiens, mais alors
il a peut-être évité une poule. Mais franchement, c'est vraiment des trucs, ça c'est. Et puis même, s'ils s'en foutent, ils pensent qu'elle rigole les gens, excusez-moi, moi j'ai pas envie de voir ça, mais ils veulent le faire quand même. Voilà, ça c'est l'histoire que je voulais vous raconter. On va passer à la dernière étape de cette vidéo. Toute dernière, la finale. Pour le petit lapin, donc, pour terminer sur une note plus positive, bien évidemment, vous avez compris le message, l'avènement que je viens de vous faire passer. Et je crois que la miniature va vous mettre dans le bain. Même les professionnels évitent de faire ça. Même les confirmés évitent de faire ça. Ça, c'est des trucs vraiment, faut pas faire ça. Voilà, c'est déjà qu'en vélo, il y en a, je sais qu'ils l'ont fait. Je l'ai déjà vu très rarement. C'est inconscient. Alors en roller, il faut éviter de faire ça. Donc s'il vous plaît, mon petit lapin, les gens, la team, faites-moi plaisir. Ne vous mettez pas votre vie en danger. Je vous le dis, pas en tant que, peut-être en tant qu'ami, mais je vous le dis, c'est un initiateur qui vous parle, là, juste sur les réseaux sociaux. Arrêtez de faire ça. Même pour ceux qui l'ont déjà fait, arrêtez. Mais pour ceux qui l'ont pas fait, évitez de le faire. Ça, c'est de l'inconscience parce que déjà, quand on le fait avec une trottinette, des vélos, tout ce que vous voulez, on est dans le couloir de la mort, en réalité. Mais ça, là, c'est pas le couloir, c'est le bout du tunnel. C'est la mort assurée. Parce que dites-vous que, parce qu'en plus, j'avais pas précisé, mais le monde qui a fait ça, rien il avait sur lui. Rien de chez rien. Juste, c'est roller et c'est tout. Pas de protection, pas de casque, rien. Ça, j'ai oublié de le préciser aussi. Il n'y avait pas de casque. Donc une tête qui se fracasse par terre, on n'est pas, j'ai envie de dire, on n'est pas Wolverine et on n'est pas Terminator. Donc si Wolverine tombe par terre, il sera intact, et si Terminator tombe par terre, il sera intact. Mais ça, c'est de la fiction qui a été écrite par des réalisateurs, qui a été écrite par des scénaristes, c'est imaginé. Nous, notre corps est construit d'un crâne qui est cassable si jamais on se cogne trop fort. On le sait, vous cassez une jambe, vous avez un plâtre et vous avez un arrêt pour l'école ou un arrêt pour le travail. Faites-moi plaisir s'il vous plaît, ne tentez pas ça ou arrêtez de faire ça. Parce que évitez de montrer ces images aux gens, ils n'ont pas envie de voir ça. Imaginez, ils voient un gamin. Imaginez par exemple, vous faites ça, vous mourrez. Et la personne qui vous a regardé, soit elle en a rien à foutre, soit elle n'a pas son droit de secours, rien, elle ne sait pas comment secourir, elle ne sait pas quoi faire. Et elle va avoir cette image-là qui va hanter toute sa vie, elle aura du mal à dormir, croyez-moi. Et surtout qu'en plus je suis initiateur, mais je suis aussi secouriste, parce que je me brevet de secouriste. Donc, tomber ou pas, le jeune, j'avais carrément mon mot à dire là-dessus. Voilà, parce que déjà, expert, initiateur, secouriste, enfin, comme je viens de vous dire. Voilà. Donc moi je vous dis honnêtement, et même, imaginons, vous le faites, vous tombez, vous faites très mal, vous faites tellement mal que vous avez une liaison. Vous avez, comme une vidéo sur TikTok, il n'y a pas si longtemps, une petite émission où il y avait un homme qui s'était fait râper le pied et il avait une commotion cérébrale, enfin je ne sais plus le nom. Mais la douleur était tellement forte que ça a atteint son cerveau. Vous avez vu comment le monde il a hurlé à la mort, enfin, il a hurlé de douleur. Imaginez vous tombez sur quelqu'un qui n'a pas de réflexe, qui n'a rien. C'est une constatation, mais qui voit jamais personne, qui n'a pas son brevet de secours, il ne pourra rien faire. Et là vous pourrez, si vous tombez que sur des gens qui ont la désillusion de responsabilité, parce que je la connais, cet effet-là, l'effet Kitty, j'ai entendu ça, cette histoire. Des zones de responsabilité, ça rend gros, les gens, soit ils savent pas quoi faire, mais c'est que surtout, c'est qu'il y a bien forcément quelqu'un qui a appelé les pompiers, les SAMU. Au final, personne n'appelle qui que ce soit. Si vous vous retrouvez comme ça, et ben vous allez succomber à votre blessure et vous allez mourir. Et je suis pas sûr que mourir, c'est votre challenge ou votre projet. Vous avez d'autres projets à la vie. Même si je sais qu'il y en a qui restent enfermés chez eux. Et ça, c'est qu'une constatation. Même moi, je l'ai fait en ce moment. Pour ça, j'avais pas fait de vidéo depuis un petit moment. Voilà. Donc, même si vous tombez sur quelqu'un qui peut vous secourir, vous croyez que ça lui fera plaisir de voir quelqu'un qui tombe, se fracasser par terre, se faire très mal? Vous croyez que ça lui fera plaisir? Ça lui fera pas plaisir. Parce que ça se trouve, il avait peut-être un truc à faire, et manque de peau. Au moment où il vous voit par terre, il peut pas rester sans rien faire. Parce que la première raison, soit on peut plus se jamais rien dans une glace, et deuxième raison, non-instance de personne en danger. Cherchez pas, je sais pas avec non-instance, mais ça va être 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende si on se fait choper. Pas porter assistance d'une personne, c'est un délit en France. Je ne sais pas dans d'autres pays parce que je n'ai jamais vécu encore, mais en France c'est un délit. Donc, ceux qui tentent de faire des trucs,
évitez de faire chier les gens à faire des trucs que vous ne devriez pas faire. Laissez-les tranquilles. Évitez de faire en sorte qu'ils vous secourent, qu'ils vous sortent de la merde. On a autre chose à faire. Il y a beaucoup de trucs à faire. Il faut les vivre à fond. Alors, comme je sais pas ça fait combien de fois que je dis ça, mais faites-moi plaisir. Et portez-vous bien pour... mon imprimante qui m'a un peu déconcentré. Et portez-vous bien pour faire du roller. Bon bah mes petits lapins, c'était un débat, j'espère pas trop long. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous comprenez ma longue absence. Et j'espère que vous comprenez la patience qu'il faut avoir et l'attente. Et j'espère que vous comprenez le message. Parce que ça, honnêtement, je vous dis, je peux que vous en parler. Mais tant que je verrai ça, j'interviendrai quoi qu'il arrive. Alors, bien sûr, évidemment, j'engueulerai parce que j'en ai la possibilité. Voilà, je suis initiateur et secouriste. Je pas, vous avez compris le débat. Mais j'en parlerai tout au long de ma vie s'il le faut, si jamais je vois ça. Quoique après, j'ai peut-être pu en parler, mais ça va aller dans nos futurs projets. Donc on se dit à bientôt mes petits lapins, et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant, et roulez bien.